Je ne comprends toujours pas pourquoi on entretient ce mythe que les introvertis ne peuvent pas être charismatiques et encore moins des bons leaders. Vous avez envie d'être respecté, de vous affirmer, d'être écouté, de pouvoir communiquer à plus grande échelle votre message ou faire la promotion de vos produits ou services si vous êtes entrepreneur. Mais le souci en tant qu'introverti, c'est peut-être plutôt du genre discret, calme, à pas aimer vous exposer et surtout, comment réussir à sortir de l'ombre et sortir de cette forme d'invisibilité. Bienvenue ici Joanne Yangting, si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et c'est vrai que moi je suis un introverti assumé et je suis surtout un ancien timide et à l'époque, parler à des inconnus, aller à des soirées d'anniversaire, aller à des endroits où je connaissais personne, ça me donnait la boule au ventre et c'était vraiment quelque chose que je détestais. Aujourd'hui, je donne des conférences devant des centaines de personnes, j'ai été vu, entendu et lu par des millions de personnes à travers mes articles, mes vidéos, mes podcasts et surtout, je suis là et à une position, une posture qu'on n'aurait même pas imaginé il y a quelques années. Je viens de loin. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des conseils pour vous aider à être plus charismatique quand vous êtes introverti. Et oui, vous pouvez, en tant qu'introverti, être plus charismatique. Le charisme, cette capacité à avoir une forme de présence, d'aura, de leadership par l'attraction. Quelqu'un de charismatique, on sent qu'il dégage quelque chose qui permet justement de gagner, que ce soit le respect, la confiance, même l'attention, mais aussi le charisme, ça vous ouvre beaucoup de portes. Et le charisme, on pense souvent que c'est faire des grands gestes, être très présent, être grand, prendre de la place, ça peut aider, mais le vrai charisme n'est pas uniquement basé sur ça. Et en tant qu'introverti, vous pouvez aussi avoir une forme de charisme qui est extrêmement subtile, mais aussi extrêmement puissant. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être charismatique, il fallait que je me mette à devenir extraverti, ce que je ne suis pas, et qu'il fallait absolument que j'imite des personnes que je voyais sur YouTube ou en conférence, alors que ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Et il se trouve qu'un jour, j'ai donné une conférence, l'une de mes premières, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup préparé, je me suis beaucoup entraîné, et lors de cette conférence, j'ai eu énormément de retours positifs de plein de gens qui me disaient « mais t'es trop à l'aise sur scène, tu dégages quelque chose, etc. » Et j'ai juste été moi. Dans mon énergie. J'ai travaillé la communication, la posture, les mouvements, etc. Mais je suis juste resté moi. De même que pendant longtemps, que je fais aujourd'hui des vidéos, j'ai commencé vraiment les vidéos en 2012 et j'ai aussi enregistré beaucoup de podcasts depuis 2012-2013 et beaucoup de personnes me disent j'apprécie le fait que tu sois plus posé, tu sois plus calme. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait un public et que ma personnalité, ma posture, ma façon de faire était aussi impactante. Alors forcément, ça plaît moins à d'autres. Forcément, ça ne correspond pas à tout le monde, mais cette posture, j'ai créé ce déclic que je pouvais avoir une forme de charisme sans forcément imiter les extravertis. Et ça m'a beaucoup libéré et beaucoup aidé. Et j'ai envie vraiment que vous le compreniez. Parce qu'il faut distinguer votre tempérament, ça veut dire l'introversion que vous avez, votre personnalité qui va évoluer dans votre posture, votre aisance, votre confiance et les compétences. Forcément, le charisme, il y a une partie de personnalité qu'on exprime. Plus vous êtes en confiance, plus vous êtes sûr de vous, plus vous arrivez aussi à développer des compétences en communication, en non-verbal, etc., plus vous allez réussir à développer votre charisme. Par contre, le tempérament, le fait d'être introverti, vous l'avez et il n'y a pas besoin de changer ça. Et l'avantage des introvertis, c'est qu'on peut avoir une énergie très très forte, un charisme basé sur le fait d'être posé, sur un ton plus calme, sur une posture beaucoup plus détendue, qui peut apaiser les gens, mais qui peut aussi inspirer la confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être assez ancré pour avoir une forme d'assertivité qui forge le respect. Et d'ailleurs, je vous en parle, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Attract, et si ça vous intéresse, que vous voulez voir la masterclass gratuite que j'ai faite dessus, vous allez en descriptif, vous cliquez, et vous allez pouvoir en savoir plus sur cette notion de confiance et d'influence pour les introvertis. Donc vraiment, allez-y, vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir la masterclass, et pendant que vous la recevez, écoutez ce que j'ai à vous dire. Pour créer du charisme, il faut savoir qu'on admire surtout les personnes qui sont confiantes, qui s'assument, qui sont honnêtes, qui se respectent, mais aussi qui respectent les autres. Et ça, vous avez le choix de pouvoir le faire. Quand vous avez cette confiance et que vous vous assumez, vous êtes naturellement inspirant. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui,
comment il peut inspirer la confiance? Il n'est pas sûr de lui, dans sa démarche, dans ses paroles, il se reprend tout le temps, il s'excuse tout le temps, il est complètement effacé, il a une posture courbée, il est fermé. Ça, c'est l'anti-charisme par excellence. Alors c'est vrai que en tant qu'introverti, on a une tendance à parfois avoir un non-verbal et une posture plutôt froide, distante, à pas manifester des émotions. Alors ça se travaille, et je vous montre dans la méthode comment le faire, mais ce qu'il est important de faire et de comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de complètement changer, vous avez juste besoin, avant tout, d'adopter une posture ancrée, calme et posée. Ça commence par vous tenir plus droit. Ça commence aussi par changer là où vous regardez, avoir un regard de face, plus en hauteur et moins un regard qui va vers le sol ou votre téléphone quand vous voulez esquiver les autres. De même que d'avoir aussi une gestuelle beaucoup plus maîtrisée, une gestuelle beaucoup plus lente. Ça se travaille, ça s'apprend. De même qu'avoir une démarche plus affirmée. Votre non-verbal va déjà vous apporter beaucoup plus de charisme. Donc le charisme commence déjà juste avec votre non-verbal avant même d'avoir ouvert la bouche. Mais justement, quand on commence à ouvrir la bouche, ce qui va faire la différence, c'est aussi à quel point vous avez une capacité à être quelqu'un de plus positif. Quelqu'un qui passe son temps sur des ragots, qui passe son temps à critiquer les autres, à se plaindre, à râler, qui est négatif, c'est pas quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui peut attirer une population qui aime bien parler des choses négatives et parler des autres, mais c'est pas quelqu'un qui va inspirer et forger le respect. Bien au contraire, quelqu'un qui parle négativement des autres va plutôt aussi se prendre des remarques négatives dans son dos. C'est comme une sorte de karma, mais aussi on sait que quelqu'un qui a tendance à beaucoup parler mal des autres en votre présence a de grandes chances de parler mal de vous en votre absence. Donc, si vous voulez du charisme, soyez aussi quelqu'un de plus positif. Dites des choses plus agréables, plus positives. Créez cette sympathie. Les gens ne vont pas forcément se rappeler de ce que vous allez dire, mais ils vont se rappeler de ce qu'ils ont ressenti en votre présence. Quelqu'un de charismatique aussi tient sa parole. Ça veut dire que vous dites ce que vous faites ce que vous dites. Donc, quand vous prenez la parole, faites-le avec sincérité et prenez des engagements que vous tenez. Parce que le charisme va se faire aussi sur votre réputation et la relation sur le long terme. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un où on sait que quand il dit quelque chose, c'est sincère. Mais il a aussi une part de vulnérabilité. Le charisme, c'est pas être la perfection, c'est pas être parfait. Le charisme, c'est aussi avoir une vulnérabilité sur ses erreurs, sur ses failles et même assumer souvent ses erreurs. Quelqu'un qui assume et prend ses responsabilités gagne en point de charisme. Et vous pouvez jouer sur l'une des forces de l'introverti qui est son indépendance et la capacité aussi à être bien en compagnie de lui-même qui vous permet aussi de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Quelqu'un de charismatique n'est pas là pour avoir l'approbation des autres, pour être validé par les autres. Il se valide lui-même, il est confiant lui-même, il n'a pas besoin que les autres le valident. Il ne surréagit pas à tout. Il n'est pas susceptible dès qu'on lui dit un truc, il ne va pas tout le temps donner son avis et son opinion. Non, l'introverti est quelqu'un d'observateur, quelqu'un qui va prendre du recul, qui quand il va parler, va avoir réfléchi avant de parler. Utilisez ça. Ça veut dire que si vous êtes plus charismatique, plutôt que d'être tout le temps dans une surréaction ou vouloir combler les blancs, utilisez les silences. Adoptez un ton plus lent. Acceptez aussi d'avoir un rythme plus calme, plus posé. Acceptez aussi quand on vous pose une question, de prendre du temps, un petit temps avant de répondre. Ça, c'est une forme de charisme aussi. Parce qu'on se dit, ah tiens, c'est quelqu'un, quand il va dire quelque chose, on va l'écouter pour ça. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que souvent, je sais que en ayant travaillé sur moi, quand j'ai commencé à développer cette forme de leadership, notamment avec mes équipes d'entrepreneuriat et même auprès de mes clients, je sais que souvent, quand j'allais prendre la parole, les gens m'écoutaient. Alors quand j'étais plus jeune et même avant, j'avais l'impression d'être complètement effacé et que personne ne m'écoutait. Et ça s'est joué beaucoup sur ça. Donc aujourd'hui, utilisez ce côté un peu plus calme, ce côté même mystérieux. Je dis pas de jouer un rôle, mais vous pouvez amplifier certains traits et jouer un petit peu. Au début, on joue un petit peu, mais après, ça devient naturel, on trouve un équilibre. Le but, c'est pas de singer ou ne plus être vous-même. C'est rester vous-même, mais utiliser des outils et des compétences en communication, en posture, en non-verbal, mais aussi oratoire, pour renforcer ce charisme. Mais acceptez aussi qu'être charismatique, même s'il y a des notions
assez universel, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Vous pouvez être très charismatique pour des personnes et peut-être un petit peu moins pour d'autres. Même si généralement le charisme pur a quand même un aura assez universel. Mais je parle que le but n'est pas de vouloir être aimé de tout le monde. Quelqu'un de charismatique ne cherche pas à être validé et aimé de tout le monde. Retenez ça. Vraiment, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez comprendre comment développer votre posture, votre influence, votre confiance en tant qu'introverti, allez voir en descriptif, méthode Attract, allez voir la masterclass et je pense que ça va vraiment vous aider à comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière, comment lever vos blocages et surtout comment avoir cette confiance qui va se manifester à travers justement votre communication, votre posture et tout, et je pense que ça va beaucoup vous aider. Mais le message que je veux faire passer, c'est que le charisme, c'est pas quelque chose qui est dans l'image ou l'imaginaire ou le fantasme qu'on se crée. C'est avant tout une posture qui va se manifester sur le long terme. Et vous allez voir que plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez utiliser la bonne communication, le bon non-verbal, etc., plus vous allez commencer à être plus écouté, plus respecté, plus présent. Et donc, que vous allez gagner en charisme.